C'est aujourd'hui, 24 avril, la journée de commémoration du génocide arménien. L'Arménie, un pays qui, bien qu'éloigné géographiquement, est proche de la France culturellement. Nous sommes en compagnie de Déborah Zanimounian, présidente du RIF, le Rassemblement des élus d'Arménie et de France. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. 106 ans après le génocide des Arméniens, pensez-vous que cette commémoration importante a encore un sens, une utilité ? Bien évidemment que cette commémoration du génocide des Arméniens a toute son importance et que notre devoir de mémoire, c'est de rendre hommage aux 1,5 million d'Arméniens qui ont été massacrés froidement par le gouvernement jeune turc en 1915. C'est le premier génocide du XXe siècle et aujourd'hui, la question et le sujet, c'est l'impunité de la Turquie et l'inaction de la communauté internationale. Je voudrais en profiter pour vous rappeler les effets de la guerre de septembre dernier dans la région tout à fait, du Haut-Karabakh, alors Artsakh de son nom arménien. En arménien, oui. Une guerre qui a été menée par la Turquie et l'Azerbaïdjan, qui a fait plus de 5000 morts arméniens, qui laisse des blessés mutilés, près de 400 prisonniers de guerre qui sont toujours détenus par l'Azerbaïdjan et tout un patrimoine historique, culturel qui est menacé. Donc aujourd'hui, ce souvenir, c'est bien, mais il faut surtout retenir les leçons du passé pour mieux préparer demain. Et cette responsabilité, en tant qu'élus, elle nous incombe au sein du RIF, car on a laissé trop la Turquie se renforcer et de devenir aujourd'hui une menace pour l'Arménie, mais au-delà, pour la stabilité de l'Europe. Alors justement, pourquoi le RIF, le Rassemblement des élus d'Arménie et de France ? Alors, en tant qu'élu de la République française, d'origine arménienne, j'ai fondé donc le RIF, le Rassemblement des élus d'Arménie et de France, en octobre dernier, pendant la guerre en Artsakh. C'est un mouvement qui est transpartisan, donc des élus ouverts à tous les élus, de droite comme de gauche, attachés aux valeurs que l'on partage avec l'Arménie, ces valeurs de la démocratie, des droits de l'homme, de la République, de la liberté d'expression. Et l'ambition aujourd'hui du RIF est de rassembler l'ensemble des élus pour informer, développer et défendre. Alors informer parce que on doit voir aujourd'hui la situation arménienne de façon très réelle et que c'est l'honneur de notre pays, la France, de regarder comme à chaque fois l'histoire et la réalité en face. Développer, car on doit aider l'Arménie à se développer économiquement et politiquement. Et défendre les intérêts et les valeurs que la France et l'Arménie partagent, parce qu'on doit les protéger, ces valeurs. Donc, je vais profiter aujourd'hui de cette commémoration du génocide des Arméniens pour lancer un appel. Alors, un appel, l'appel du 24 avril, qui est bien sûr symbolique. Et c'est un double appel que je lance. Un appel aux élus de la République à venir nous rejoindre, car on doit défendre ces valeurs et qu'aujourd'hui, l'Arménie... ce tout petit pays, c'est le dernier rempart à l'islam radical au Moyen-Orient. Et que détruire l'Arménie, c'est aussi quelque part atteindre la France. Et un appel aux chefs d'entreprise, aux dirigeants, à toutes les forces économiques qui veulent développer leur activité, à venir découvrir l'Arménie. Alors justement, de quoi a besoin l'Arménie et de quoi ont besoin les Arméniens ? Au-delà du soutien humanitaire qui a pu être apporté à l'Arménie, aujourd'hui, l'Arménie a besoin d'un soutien politique et économique. Il faut qu'on redonne l'espoir et qu'on propose un avenir aux Arméniens. Vous savez, cet appel du 24 avril, c'est un appel d'espoir à la jeunesse, à cette jeunesse arménienne qui est ultra qualifiée et qui cherche une seule chose, c'est de travailler. Vous êtes avant tout français, vous avez même votre cocarde tricolore d'élu. La France et les Français, dans tout ça, quels sont nos intérêts ? Vous savez, depuis plus de 100 ans, la Turquie est une menace pour la France. On prend la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, et même encore aujourd'hui, dans la guerre civilisationnelle que les islamistes lancent contre le monde occidental, la Turquie est dans le camp de nos ennemis. Et l'Arménie, toujours dans le même camp que la France. Donc, aujourd'hui, la Turquie... depuis des décennies, elle nous teste dans son impunité du génocide des Arméniens, elle nous teste dans son impunité à toutes les provocations qu'elle peut faire.
C'est une menace aujourd'hui qui est aux portes de l'Europe. Il ne faut pas oublier que la Turquie provoque des États membres de l'Union européenne dans leur intégrité territoriale. Je prends l'exemple de la Grèce, de la Chypre, que cet État finance aussi et soutient des djihadistes de Daesh pour aller massacrer les chrétiens d'Orient et les forces kurdes, et qu'elle a même envoyé et financé les djihadistes pour aller massacrer les Arméniens pendant la guerre de septembre dernier. D'ailleurs, ce qui a été confirmé par le président Macron. Et sur le sol français, c'est un État qui finance et qui soutient des groupuscules islamistes pour déstabiliser la République de l'intérieur. Alors, on en arrive à une situation qui est totalement irrationnelle. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'élus, nous avons cette responsabilité de faire prendre conscience à l'ensemble des Français que le danger est là et que le danger nous guette. Vous savez, Serge Klarsfeld disait « Si le génocide des Arméniens avait été suivi de sanctions internationales, il n'y aurait semblablement pas eu le génocide à l'encontre des Juifs. » Vraie remarque de Serge Klarsfeld. Merci beaucoup Déborah Zabougnan, présidente du RIF, le Rassemblement des élus d'Arménie et de France. Et une pensée pour les Arméniens victimes d'un terrible génocide il y a désormais un peu plus d'un siècle. Merci à vous. Merci.